Allô, Yohan, tu m'entends? Allô. Oui. Allô. Allô. Votre matinale. Mais je suis là. Yes. Bonjour à toi, Yohan. Merci de m'accompagner ce matin pour cette petite session en direct de l'atelier. Merci également à tout le monde d'être présent. Pour ceux qui sont là, on a déjà 8 personnes, donc c'est cool. Alors, hier on avait donc partagé en avance la référence. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est donc une petite session de warm-up hommage à Akira Toriyama, créateur entre autres de Dr. Slump et de Dragon Ball, qui est mort début mars, et donc on va lui rendre un petit hommage. On va essayer. On va essayer évidemment. Donc l'idée c'est de faire un dessiné-comme, c'est redessiner à votre sauce un dessin d'Akira Toriyama. J'ai choisi celui-là parce que je le trouve très fun. Je dessine jamais de dinosaures, donc ça va être une première. Et voilà. Et il n'y a pas de pression, on fait ça comme on veut. On n'est pas obligé de se dire ce dessin est tellement beau que j'y arriverai jamais, on s'en fout. On peut faire un truc avec des ronds et des patates et ça marchera très très bien également. Des ronds et des patates. Des ronds et des patates. Il y a déjà du monde dans le chat. Entre Anaïs, il y a Noé, il y a Greg, il y a Valérie, bonjour à tout le monde. Il y a Thibaut, salut Thibaut. Merci d'être là. Et ben écoute, je te propose d'y aller. De prendre le crayon, oui. Ouais, on prend les crayons. Moi, Moi, je me suis dit, bon, c'est cool, je vais participer à un warm-up de Ronan. Il fait souvent des clairs-obscurs, des plans américains, Et non. Je me suis fait bien avoir, là, hein. Ouais, mais en même temps, je vais être de mauvaise foi, il n'y avait pas beaucoup de dessins en noir et blanc. Ouais, je suis vraiment de mauvaise foi. On aurait pu prendre une photo de lui. Mais c'est pas grave. Le redessiner à la manière 2, c'est un exercice que j'ai souvent fait dans mes propres warm-up. C'est un exercice qui m'a permis de comprendre pas mal de choses sur des travaux d'illustrateurs ou d'autres auteurs de BD. J'ai repris beaucoup comme ça de dessins d'auteurs américains comme Wallace Wood ou comme Alex Stott. Mais également de grands peintres type N.C. Wyatt et autres. Et c'est vraiment fun à faire ça t'apprend des tas de choses sur la compo, sur la gestion de l'espace. Il y a un gros piège à faire ce genre de truc. Enfin, si ça apprend plein de choses, parce que surtout si t'as qu'une heure pour le faire, parce que là on aurait 4 jours, bon... Il y a moyen de faire plein de choses en 4 jours, mais c'est vrai qu'en une heure, tu es obligé de... tu vas à l'essentiel. Ça me rappelle un peu quand j'avais des cours de dessin et que on nous entraînait à faire des modèles des fois en quelques secondes. Ouais, clairement. Parce que là, tu peux pas faire ça en une heure. Tu peux pas faire un rendu. Tu peux t'inspirer de ça pour faire un truc, mais qui sera pas aussi détaillé, pas aussi construit, pas aussi parfait, quoi. Alors l'avantage d'avoir la ref, c'est que t'as pas à penser à ta compo déjà. Ça c'est clair. Tout est posé et tu vas te concentrer juste sur les volumes et sur la forme. Donc effectivement, c'est très proche des exercices de vitesse qu'on peut faire en écolard ou en séance de modèle vivant. Faire dessiner une pose en 30 secondes, en 1 minute, tout ça, ça te permet de choper les masses en fait. Et c'est très très bon pour le dessin. Et effectivement, clairement, là le dessin qu'on met en référence, il y a mis... alors c'est un japonais, il a dû mettre une demi-journée. Mais... voilà, un être normal, il passe 2 jours à peu près. Hein. Ouais, là c'est carrément une illustration. C'est une illustration finie, chiadée, à l'aquarelle, tout ça. Donc voilà, moi je sais que sur cette séance d'1 heure, je vais rester dans le sketch et puis voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ok, je vais dessiner Ronan en Aral. Alors, je veux rien dire ça.
On a le droit de faire tout ce qu'on veut, tout à fait. Vous avez le droit de changer les angles de vue, de faire en noir et blanc, de pas mettre de couleur, voilà. Vous avez le droit de pas mettre de couleur. Alors, puis c'est intéressant parce que ça te permet de rentrer dans le travail d'un mec, de voir les raccourcis qu'il est capable de faire, et puis de les réinterpréter à ta manière. Alors, évidemment, ça doit rester qu'un exercice. C'est pas quelque chose qui doit être systématique. Il faut aussi mixer ça avec du modèle vivant, du dessin d'observation. Et alors pour le coup, j'avais également fait cet exercice-là, mais sur des travaux officiels. Alors, j'avais le droit, ceci dit, puisque les droits étaient acquis par Achilleos. C'est pour les couvertures de la réédition des Tales from the Crypt. Ah oui. Dessiner J'avais repris des vieilles couvertures. Des vieilles couvertures justement dessinées par des cadors de EC Comics dans les années 50. Alors justement l'idée était de repenser les compos et puis de mettre un peu plus de modernité là-dedans, mais il y avait déjà, tout était déjà en place, quoi. C'est pour ça que j'ai pu faire dessiner du Wallace Wood. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un sacré défi parce que quand je m'entraîne à dessiner, c'est pas vraiment ce genre de dessin que je fais. Plutôt de la masse. Alors là, on peut aussi traiter de la masse, mais pas ce genre de masse clair-obscur, ce genre de choses. Non, mais tu peux. C'est tout ça que j'affectionne, mais. Tu peux le traiter de manière impressionniste, non ? Il y a toujours moyen de faire des choses. Moi, j'ai testé un petit style graphique l'autre fois que je vais réitérer. Et là, je vois que mon crayon bleu passe pas trop bien à la caméra. Attends, je vais vérifier en faisant un petit zoom, comme ça je vais en profiter pour faire un tour. Ouais, pas ouf le crayon bleu comme ça. C'est pas grave, là je vais passer à l'ancrage. Et l'invité, on voit bien qu'il est bien parti aussi. Oui, par contre, moi je stylise très peu en fait. Soit je pars sur. Il y a République, alias Thibaut, qui nous demande qu'est-ce qu'on pense en termes de dinosaures. Enfin, qu'est-ce qu'on pense des dinosaures en termes de difficulté et de plaisir de dessin. Alors. J'adore. Hein ? Moi j'adore. Toi t'adores. Moi j'en ai jamais dessiné, alors je te dirai ça à la fin. Moi j'adore. C'est des gros poulets. C'est d'énormes poulets. En fait, ils ont la forme de la cuisse est assez géniale sur un dinosaure. Et, oui. Est-ce que ça te donne faim ? Non. Non, mais ça pourrait. Hein. C'est question pertinente. Mais non, pas spécialement. Mais c'est vrai qu'ils ont une espèce de je sais pas, il y a une ligne comme ça de la queue à la tête. Et derrière, ils ont des espèces de pattes articulées comme ça. C'est assez. Moi, j'aime bien. J'aime bien le dinosaure. Après, je parle des bipèdes. Hein. J'aime pas trop les quadrupèdes. Ah, mais j'en ai vraiment jamais dessiné. Je dirais pas que je suis influencé par mon scénariste qui ne supporte pas les dinosaures. Il fait ce qu'il veut, mais en fait, On ne le dira pas. On ne le dira pas. J'ai pas d'avis, en fait, je pense que j'ai jamais. Alors, à titre d'enfant, je n'ai jamais été fasciné par les dinosaures de gamin. Enfin, pas plus que ça. Ouais, vous êtes bien trouvé avec Vincent, en fait. Mais j'ai pas de haine du dinosaure, si tu veux. Voilà. Un dinosaure a tué mes parents. Je l'ai. Alors en plus, c'est pas vraiment un dinosaure. Ouais, c'est un dinosaure. Ouais, si, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure herbivore.
Est-ce qu'il y a des spécialistes comme Noé qui pourraient nous dire quel est le nom de ce dinosaure? Mais en fait, il a pas de nom, c'est pas un vrai dinosaure. Mais à part ça, Non, mais parce qu'il me fait penser à un herbivore qui existait vraiment, c'est pour ça que je dis ça. ben ouais, mais en fait, c'est la manière, c'est le côté, c'est les deux cornes là. Ouais, Y a pas beaucoup de dinosaures qui ont ça, ouais, et pas comme ça en tout cas. ouais. Et je sais pas si Noé est assez passionné aussi de dinosaures et nous confirmera ça. Non, mais peut-être que Noé, par ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est également auteur de BD, qui fait 5 avril. Merde, chez qui déjà? On s'en fout de Excuse-nous, l'éditeur. 5 avril avec excuse-nous Noé, si tu nous entends. Fred Désolé. Duval, au scénario. Et tiens, d'ailleurs, je perfile puisqu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans le chat et les gens ne savent pas forcément qui tu es, Johan, donc je vais te présenter. Quoi, il y a des Johan, gens Johan qui Guillot est chutent. donc Ouais, coloriste de si. son état. Mais c'est un coloriste particulier parce que c'est un coloriste qui dessine, ce qui en fait Ouais, un, alors il essaye. oui, mais justement, ce qui en fait un très bon coloriste qui sait appréhender les volumes. Alors, ouais, mais cela dit, dans ce qu'on appelle les bons coloristes, il y en a beaucoup qui dessinent en fait, hein. Il y en a beaucoup, Et tout à fait. qui dessinent, mais bon, qui sont pas connus pour ça. Oui, non, tout à fait. Alors après, toi, tu prends, là, tu refais après avoir beaucoup dessiné plus jeune, tu repars sur cette démarche-là, Mhm. de te réapproprier ton dessin, ce que je trouve très courageux. Ah oui, après 20 ans de non-dessin, Euh, c'est un défi. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oh, il y a du monde dans le chat. Il y a Noé qui répond à République qui me disait c'est trop facile à dessiner des dinosaures. Ouais. On dirait un raptor avec des cornes et une tête plus gentille. Ouais, carrément, je pense qu'il a voulu en faire quelque chose d'assez kawaii. Enfin, un raptor Est-ce qu'on pourrait mignon avoir à la mine ref en assez plus top, parce gros que... comme au début, s'il vous plaît? Ouais, alors pour ceux qui ont la ref, elle est disponible sur le Facebook de l'atelier virtuel. Euh, donc vous pouvez aller le récupérer là ou sur l'Instagram de l'atelier virtuel. Mais quoi qu'il en soit, je vais laisser pendant un petit bout de temps la ref comme ça. Alors, moi je dessine une corne. Hop. Et donc, et donc, ouais. Et donc, Johan, outre travailler sur la série jeunesse absolument géniale que je vous recommande, qui s'appelle Frank, d'avoir fait Je les crois que t'allais dire couleurs, tête de chien. d'avoir fait les couleurs de Goldorak, travaille également sur Tête de chien. Mais oui, mais oui, Et je Jamy. ne mentionne pas Kozak. Non, Non. mais si, si, si. Plein de projets avec le sieur Toulouette. Et donc, en plus, Johan a la particularité d'aimer les challenges. Donc ça ne lui fait pas peur quand je lui ai demandé de faire du warm-up avec une ref Non, un peu difficile. mais oui, Et c'est c'est ça que ça. j'aime bien, J'aime moi. les challenges, alors du coup, je me fous dans la... Mais c'est pas grave, hein. Et justement, c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas de... déjà, quand on travaille sur nos albums, il n'y a pas de... Il y a pas de barrière, a priori, à part les Mhm. barrières techniques. Et, Alors moi, ce que je trouve assez étonnant sur son dino, c'est que on voit la ligne de la colonne vertébrale qui est située sous la oui, main, qui vient rejoindre la tête, sauf que on voit une partie du cou qui est située sous le pied, sous son ouais. pied gauche, et comme si en fait il y avait un raccourci et que la tête était beaucoup plus près de nous qu'on l'imagine. Il a un très bon coup, en fait.
Ouais, 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 mais c'est bizarre parce qu'en fait, c'est un raccourci très étrange, hein. ouais. En fait, ce serait pas un dino, ce serait un dino, ce serait Tu un me fais dragon dire un sans truc. ailes, en fait. Un quoi? Un dragon, ce qui serait assez Mais moi, je logique pense en que c'est fait. plus un dragon de monte, hein. C'est Oui, plus c'est ça. logique. Bah oui, Dragon Ball. Non, je vais pas faire Bien la blague. vu. Parce qu'on les Mais voit pas de toute manière. du Mais si on coup, faisait le contre-champ, si on faisait le contre-champ de cette image, on aurait vraiment les Dragon Ball. Voilà. j'ai pas compris. T'as pas compris? Non, j'ai pas compris. Je vais éviter de l'expliquer sur Twitch. Ah, Il a compris. j'ai compris. J'ai compris. Tout, 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 tout. Tout. Hein. J'ai ces petits feutres là. euh, Japonais là qui sont souples. Ah ouais, je Euh, suis nul avec les feutres. Bah, en fait, les petits, ça me fait penser à une plume, sans le risque de temps en temps mettre une grosse goutte d'encre de Chine. Ouais, mais si t'as pas le risque, y a pas de plaisir. C'est vrai, j'avoue que là je suis un petit joueur. Mais je le fais sur mes planches pour qu'elles soient bien dégueulasses. Moi, je trouve un des trucs trop cool, c'est quand un dessinateur fait tomber une belle goutte sur sa page et qu'il la rattrape et que la plage est magnifique après. Bon, après, ça peut être une catastrophe, effectivement. Oui, oui, ça peut être une catastrophe, mais il y a toujours moyen de rattraper. La planche de Diamond que t'as fini hier, c'était mal parti, hein. Parce que Oui, c'est vrai. j'avais renversé mon pot sur sur le bas de la page. Mm. Et là, Hop. oups. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ronan, ah bah non, ils avaient des cloaques, pas des bouboules. Ah, ah. Bah oui, c'est vrai, ils pondent des œufs. Et oui. Et c'est peut-être une femelle, et oui, bah oui. Donc ma blague était complètement nulle et un peu con. Ah. Non, mais je. Alors, clac. Alors, on a de l'atelier virtuel, on a quelques copains qui sont sur le trajet pour le festival de Moulins qui se tient ce week-end. Là où ils vont faire plusieurs animations, entre autres. Ils nous suivent dans le train et ils dessinent de leur côté. Je pense à Noé, je pense à Brice peut-être. Force à vous les mecs. Et normalement il y a Christelle, Nicolas et Greg qui les rejoignent ce soir. Ceci dit, c'est parfait, ça fait passer le temps du trajet. Carrément. Ah là là. Je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire ça en 1 heure. Je suis parti sur un truc comique.
Je sais pas si ça passera. On verra. Je me prends pas la tête, je fais monter le dessin progressivement. Oh non, non, je me prends pas la tête. Mais c'est pareil, j'ai pas. Je laisse juste le truc enfin, venir avec plaisir. Je ferai à la fin un petit jus de couleur, je pense. Je vais essayer aussi si je peux, mais je sais pas où t'en es dans le tien d'ailleurs. Je pose le truc tranquillou là. Je fais le. Ouais, bon. Je vais essayer d'aquareller tout ça à la fin. Moi je vais faire quand même couleur. Crayon de couleur? En fait là le truc c'est de faire un line sans trop de masse de noir. Euh, Oui, oui. avec des pleins, des déliés, tout ça, et puis à la fin, justement, ça laisse la place pour la couleur. Et là, redécouvre mes petits crayons de couleur et j'adore. Je me, dans ce style-là, hier, j'ai fait un petit test euh, avec un Space Marine du chaos. Et traiter un Space Marine du chaos avec des crayons de couleur, ça pourrait être absolument pas du tout évident. Et ben, ça fonctionne pas trop mal. Et les artistes angoissés, ils sont où? Bah, ils sont pas ici, les artistes angoissés. Non, Bah si. Thibaut Inchep sort de ce corps. Qui c'est qui demande ça? C'est Malo. Ah oui, la passion de Toriyama et des illustrateurs japonais pour les bombers, c'est aussi quelque chose, carrément. Il y a ce truc clairement du style un peu passé des années 50 à l'américaine. Hop. Alors, on est d'accord, c'est Goku qui est sur ce dragon. Slash Goku. Euh, ouais, enfin c'est un type Toriyama quoi. Ouais, c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup. C'est écrit sur son masque? Ah oui, bien vu. Oh, je l'ai pas vu. C'est écrit Goku. C'est ça. Ah là là, Anaïs, l'œil de lynx. Oui, l'œil de lynx. On va Apparemment, renommer. c'était dans les commentaires qu'on n'a pas lu. C'est Greg qui dit, c'est écrit sur son masque, tout à fait. Benjamin qui vient d'arriver. Bonjour, je me suis couché trop tard. Je vous regarde sans le son depuis le petit-déj. Je fais là, du coup, ça sert à rien que je Quel parle. rapport entre se coucher trop tard et se lever tôt? Je comprends pas. Malo qui dit c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire Goku. Très drôle. C'est vraiment drôle en plus. J'aime bien parce que tu décernes des points pour les blagues. C'est drôle ça. Ah, c'est marrant. Vibe Orelsan. Ah, c'est marrant ça.
Tac. Le Bombers. Tiens, je vais Hop. un truc différent. Oh là. Tac. C'est qu'il y a, il y a quand même une mode Toriyama. Parce que, outre les Bombers, il a quand même inventé ces sortes de grosses. Ce pantalon bouffant avec ses plis très très spéciaux. Mm. Euh, et ses grosses bottes. C'est marrant parce que. Bon, je pense que notre génération, on a tous eu plein de potes qui redessinaient du Dragon Ball Z, notamment à leur sauce. Et moi, ça me marquait parce que souvent les plis, ils étaient recopiés enfin, dans le code pur, et sans comprendre le fonctionnement d'un pli. Et là, justement, en prenant le dessin d'Akira Toriyama, lui comprenait comment fonctionnaient ces plis, évidemment. Oui, bon après, Non, mais voilà, c'est que dans le manga en d'un fait, style, d'une patte, enfin d'un tic de dessinateur sur base enfin, d'une vraie connaissance de dessin, il y a un code graphique qui en est né et qui a inspiré, enfin qui a bercé plein de gens en fait. C'est ça qui est rigolo. là tu parles des drapés, mais enfin Ouais. des plis. Mais une fois j'étais à Paris et il y a un type qui me disait qu'il voulait faire du manga. Et il m'a montré ce qu'il faisait. Et, euh, en fait, ben, il faisait. Des fois, le manga, c'est tellement épuré que c'est facile de ne pas voir la construction de volume qu'il y a derrière. Oui. Et en fait, clairement, il se bornait à recopier ce qu'il voyait sans construire. Ouais. Et ben, y a rien y a rien qui allait en fait, ça se tenait pas. Mais c'est vrai que des fois, c'est tellement épuré, tellement construit, et derrière, il y a une disparition des éléments de construction. Ben oui. Il y a Et, beaucoup de codes aussi tac. pour aller à l'essentiel de certaines choses, mais c'est un code qui a intégré des tas de choses bien comprises. Hmm. Et c'est le danger de recopier quelque chose de très codé comme ça, sans se poser la question de bon alors comment il en est arrivé à là. Et en même temps, ça a mis plein de gens au dessin. Oui, carrément. C'est très bien. Mais moi, j'adore, c'est les codes des expressions de ces personnages. Ouais. C'est juste, c'est absolument génial. Alors, et la petite gourde. Quand il dessine des personnages souriants, il y a un feel good sur certains personnages qui est juste. Ah bah clairement. Alors, c'est des codes de manga, ok. Mais bon, faut pouvoir le faire aussi. Et justement, c'est ça qui est assez. On a Brice Cossu, qui fait partie de l'atelier virtuel, qui a tout à fait intégré ces codes-là et qui les a intégrés à sa sauce. Et justement, l'expression manga, elle est certes codée, mais en même temps, elle est complètement adaptée au genre de bande dessinée. On est dans une exagération de l'expression,
qui convoque immédiatement ce qu'elle a besoin de convoquer. Et en plus, dans la majorité des cas, il y a quand même une sacrée grande variété d'expressions possibles. Et effectivement, comme tu dis, il y a ce côté feel good très mobile en fait. Le visage vit. Carrément. Eh ben dis donc. C'est beau fossile. C'est beau fossile. C'est toi le fossile. Qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? C'est marrant. C'est moche. Et je le tente en couleur, dit Greg. Qu'est-ce qu'il me dit Noé? Ronan, les muscles aussi. Le nombre de mecs qui dessinent les muscles sans les comprendre avec 10 000 abdos, carrément. Les 10 000 abdos. La base de l'anatomie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Un petit tour. Donc ça c'est moi, j'ai quasiment fini, je vais faire le regard. Où est notre invité? Oh bah c'est pas mal du tout ça. Tu dessines un petit, hein. T'as bien géré ton volume dans ton carré, hein. Ouais. Au moins ça fait des années d'études en communication visuelle qui sont pas jetées à la poubelle. Ah, tu m'étonnes. Alors, si je le mettais en couleur. Par contre, je voulais essayer de faire le même regard codé, mais j'ai un peu foiré. Je lui ai fait des grosses pupilles. Moi je fais pas le regard. Je vais rattraper ça en fait. Je vais rattraper ça et là c'est pire. Non. Je vais pas faire du tout comme lui. Là je fais à ma sauce. Alors, tac. Alors j'aime bien comment il a fait sa bouche par contre. Mais voilà, enfin, c'est étudier comme ça les dessins et en fonction de la discipline de l'artiste, c'est toujours intéressant. Et en l'occurrence là, d'un auteur de manga, donc de BD, hein, on voit que le dessin est toujours à destination de raconter quelque chose. Et ça va dans cet essentiel-là, ça va toujours dans la bonne direction, ça ne se trompe pas d'objectif. Ça se perd pas dans des détails inutiles. Mais oui, c'est toujours comme ça qu'on raisonne en BD. On se posait la question de savoir si c'était Goku, mais j'aurais dû reconnaître le bâton. Évidemment. Bon, après, il aurait pu transposer sur un autre personnage, faire un simili. Il aurait pu, tout à fait. Il aurait pu faire un propre fanart de lui-même. Oui, c'est tout à fait possible. Hein? Hop, un petit peu de... Alors, tac. Hop. Donc, là, je fais ça. Tu vois, je me pose comme ça une question. Ouais. Quand j'avais dit que moi j'arrêtais la dédicace formelle traditionnelle, j'avais beaucoup de retours de gens qui me disaient oui, mais nous ce qu'on aime c'est vous voir dessiner. Du coup, ben voilà, cette démarche elle est là. Hein. Je pense que justement en plus ça va. On nous voit dessiner, puisque le fait d'inviter quelqu'un permet de voir deux styles différents en même temps. Je serais quand même curieux
de savoir combien de gens qui disaient ça suivent ou ont regardé une de ces émissions. Après, ils sont peut-être pas au courant déjà, Bah, c'est des gens mais qui me suivent sur après, Facebook qui le disaient. Donc, il y en a qui étaient, je pense qu'il y en a qui étaient complètement honnêtes ah avec oui, ça. oui, Il oui, y en a c'est même, il y en tout a à même fait. qui ont vu les premiers trucs qu'on a fait là, les interviews dessinées et tout ça, qui trouvaient C'est ça vrai, super. Donc, tout à fait. je- Denis Bajram nous dit phrase du jour, tu as bien géré ton volume dans ton carré. Ah bah carrément. Il a dit quoi? Il me paraphrase. Denis dit ça c'est la phrase du jour, ce que j'ai dit. Tu as bien géré ton volume dans Ah ton oui. carré. Ah C'est oui. vrai que dans l'absolu, c'est bizarre comme phrase. Alors, ouais, je vais poser mon crayon de couleur. J'ai presque envie de de l'acrylique derrière en blanc pour avoir les reflets sur les écailles. On verra si on a le temps. Hop. Bon, moi, la réinterprétation, pas trop mon truc. Je me borne à essayer de faire un truc qui essaie de ressembler un petit peu. Ouais, bah. C'est bien l'objectif. Hein. Ah, j'aurais dû laisser une réserve de blanc pour le reflet sur le dos. Raté. Puis là, je commence à tout mélanger les couleurs. Là, c'est assez sympa de faire ce warm-up là, Tu vois. tu vois. Ah mais j'en étais persuadé. On ne voit pas à l'écran, mais c'est pour te dire, je me suis même fait une coupe à la Toriyama. À la Goku. Une coupe à la quoi? À la Goku. Tout simplement en n'allant pas chez le coiffeur. Mettre ça ici. Gros caca malicieux nous dit bonjour. Gros caca malicieux. Ah oui, bah, le gros caca du matin, c'est important. Hein. Pardon, c'était trop facile. Je me moquerai plus des pseudos sur Twitch. Tout de suite avec ces Ton blancs. ricanement laisse à penser que je ne suis pas crédible à tes yeux. Donc pour ceux qui participent, n'hésitez pas, comme d'hab, hein, à poster votre version sur les réseaux en taguant l'atelier virtuel. Hashtag warmup atelier virtuel. On est à combien de temps là? Il nous reste 20 minutes. Eh ben, c'est chaud. Oui. Je le reconnais également. Après voilà, l'exercice était particulier. On s'est mis des contraintes de plus. Bon.
c'est pas grave si on dépasse un petit peu. Moi, ce que j'aime bien avec l'écran de couleur, c'est qu'on peut superposer les couches. Et il y a toujours la couche du dessous qui apparaît légèrement en transparence. Ça fait des petites subtilités de teinte qui sont vraiment sympas. Ouais, c'est super l'écran de couleur. C'est clair que c'est bien. Bon, et ben c'est compliqué quand même. Hein. Alors, J'ai l'impression de revenir au lycée. Alors là, je crois qu'on parle beaucoup moins que les autres sessions. Je crois qu'on est plus concentré. ouais, mais en même temps, enfin voilà, celui-là, il est bien complexe quand même. Hein. Ouais, il est pas simple. Enfin, il est complexe, il est. Enfin, moi qui réinterprète pas à ma sauce beaucoup, c'est plutôt riche quoi. Bah, c'est pas non plus un exercice que je fais tout le temps. Hein. Et en effet, oui, c'est plutôt riche. Après, bon, dans cet exercice-là, de le faire en live, effectivement, on s'impose un temps. C'est aussi parce que quand inviter les autres, chacun a ses impératifs. C'est important de respecter ça. Mais bon, moi, je vais reconnaître qu'il y a des moments, il y a des warm-up que je fais, ça dérape complètement. J'ai passé 1 heure et demie. Et à un moment, je lève la tête, il est 10h, il dit putain, mais attends, mais t'as du boulot aussi dans la journée là. Et oui, et oui, et oui. Là, ça va, qu'on a plus ou moins terminé certaines choses, certaines urgences. Mais ouais. Non, je pense que si je devais faire ce truc-là sans limite de temps, j'aurais pris beaucoup plus de temps que ça. Là, c'est parce que. Oui, mais moi, ce que j'aime bien, c'est juste pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est les choix que ça nous impose de faire. Ah bah oui, complètement. Alors. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Qui participe dans le chat? Dénoncez-vous, exactement. Bah, pas beaucoup, hein. Mais de toute façon, justement, hein, pour ceux qui participent, vous pouvez en rester à une seule technique, pas grave. Une seule couleur. Là, on est juste. En ce qui me concerne, je suis parti en mode foufou, hein, donc. Oui, pareil. Le mode foufou. Oui.
C'est un mode facile, c'est un mode validé par la Société internationale des dessinateurs. Ah. Alors, c'est terminé comme lui. Ambiance extrêmement studieuse. C'est clair. Nous les premiers, hein. Non, mais justement, ça ne nous pas. Non, bah, là, effectivement, plus détendu au début, puisque bon, moi j'étais dans le line simple, enfin simple, non pas simple, mais ça sortait tout seul. Là, c'est vrai que le crayon de couleur, en tout cas pour moi, demande plus de. En fait, le crayon de couleur, c'est long. C'est le Oui. seul problème. Tout à fait. Et c'est très long. C'est pour ça que j'étais parti sur Non, mais vu le type de dessin, moi j'étais parti sur de l'aquarelle parce que ça permet de vite poser des choses. c'est plus judicieux. Ouais. L'aquarelle, tu peux balayer, les crayons de couleur, tu dois faire chaque trait, quoi. Bah, tu fais monter ton machin, mais oui, c'est fatalement. Mhm. C'est fatalement beaucoup plus. C'est une logique complètement différente. Ah, j'entends un soupir derrière moi. Donc il n'y a pas que pour nous que c'est une épreuve. Il fait chier avec ses choix à la con de warm-up, l'autre là. Clac.
Euh, Bon, alors. Clac. Après, je récupérerai la vidéo et puis on fera un montage accéléré. De quoi? J'ai dit je récupérerai la vidéo et je ferai un montage accéléré. Pourquoi? Pour que ça remonte Non, une mais heure. c'est parce que comme on parle pas beaucoup, c'est pour blaguer sur le fait qu'on parle pas beaucoup. C'est pas grave de Non. parler beaucoup. On parle pas Goku. T'étais en train de réemployer un gag qui a été fait tout à l'heure, ça? Oui, sans vergogne. De manière éhontée. Bon, ok, je finirai comme ça. Bon, ben. Ouais, je peux faire un mélange de techniques. Oh. Ouh là là, le foufou. Le foufou. Oups. Ah tiens, t'avais une corniche ici. Je vais abuser du violet pour faire mes ombres plus fortes. Hop, en même temps, je m'en fous, j'étais pas obligé de la faire. C'est pas grave. Ouais, moi, j'arrive pas du tout à sortir du sujet. Je sais pas, je verrai ce que t'as fait après, mais je suppose que toi, t'as pris le large par rapport à. Pas tant que ça. Attends que ça. Je reste quand même globalement sur les ambiances couleurs. J'aurais pu être peut-être plus radical. Alors, il reste 3 minutes. Oh, ça va, ouais. Il y a trop de sangles. Oui, il y a trop de sangles. Une minute.
Denis Bajram, je ne fais pas le warm-up, mais je colle l'angoisse aux autres. Ça se paiera. Ça se paiera. Merci. Ça se paiera. Merci. Merci Denis, c'est gentil. Si on déborde un peu, c'est pas grave. J'en prends la responsabilité totale et entière. La prochaine fois, une des prochaines fois, j'inviterai Denis, il fera moins le malin. Si on déborde un peu, c'est pas grave. Denis demande si le coloriste professionnel valide. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse une réponse sérieuse ou Non. je reste dans mon premier degré habituel ou je... Ça peut être un point intéressant de rebond. Un point de rebond. Est-ce que en couleur, on a le droit de déborder? Et oui. Et oui, et oui, bien sûr. Il faut... Comment dire quand tu débordes, tu apportes de la vibrance. Ah oui. Tu fais vibrer les choses. Si tu es face à quelque chose de très statique, qui doit être... Enfin, cela dit, même avec quelque chose de statique, tu peux le faire vibrer aussi. Mais bon, disons que ça apporte quelque chose. Donc, des fois, je déborde volontairement. Et... Voilà, hein. T'es bien feinté maintenant. Ma réponse... Toi, tu débordes souvent, mais en même temps, ça va avec ton style qui est hyper vibrant et vivant, en fait. Tout à fait. Bon, alors, on va se rapprocher tranquillement de... Bah ouais, moi je peaufine là. Peut-être aller me chercher un petit coup de gouache. Maintenant qu'on est arrivé là, on va gouacher tout ça. Allez, tartine! Il gouache son dessin à la dernière minute. Il a tout gouaché. Il a tout gouaché! Alors qu'en fait, non, je l'ai gouaché dès la première minute. Mais quel professionnel! Ah non. Bon. Allez, hop. Prendre le chemin de la fin. Ouais. Parce qu'à un moment, il faut finir.
Non. Si je fais tomber mes crayons, ça ne va pas. J'étais parti chercher de la gouache. Ah, bleu. Bah non. Je suis trompé. Bah, tant Oh, pis, ça je vais marche, rester à hein. l'acryl. Je vais rester avec de l'acrylique. Tant pis. De quoi? Ça peut marcher. Pour faire des reflets blancs, bof quand même. Tant pis, on va rester à l'acryl. L'acryl, on peut mettre des grosses couches. L'acrylique, c'est spécialement bien pour ce genre de truc parce que Ouais. ça permet de faire des effets. Le blanc, ça donne un effet mouillé, effet reflet. Complètement. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Giger, toutes ces peintures étaient faites à l'acrylique et tout ce qui est organique, reflet, qui a l'air un peu gluant, etc., c'est tout, c'est le rendu acrylique. Ah ouais? Ouais. Parce que Ils faisaient une grosse base. l'acrylique fonctionne par effet de transparence. Tu peux vraiment avoir cette. Bon, là, moi, je torche, hein, mais tu peux vraiment avoir cet effet un petit peu. Reflet un peu visqueux, voilà. Ouais, C'est le visqueux. mot que je cherche. En fait, ils faisaient une grosse base à l'aéro et après ils venaient reprendre au pinceau plein de petites zones. Ouais, c'est ça. Bon. J'ai trop de crayons dans les mains. On dirait Freddy. Bravo les garçons, c'était vraiment très intéressant. Merci Crookie8. On est en train de finir, hein, de toute façon, pour ceux qui s'en inquiéteraient. Ou pas. Voilà. Bon, je peaufine. J'aurais pu faire des choses un peu différemment. Faut qu'on aille faire nos vrais métiers maintenant. Ouais. Je vais faire l'œil de mon dragon là. Dragon dino. Coucou. Alors, je vais peaufiner les petites zones contre ombre bleue. Contre ombre. Contre lumière. Putain, il y a du mat ce matin. Voilà. Bon, allez, voilà, Allez. top pour moi. On est d'accord? Ah, attends, juste un tout petit bordel là. Hop. Oui, parce que sinon c'est parti pour jamais finir. Oui. Mais... Et voilà. Hop. Allez. Dit-il. Dit-il.
en mettant une dernière petite couche. Voilà. Voilà. Bon. Attends. Et en fait, je note maintenant qu'on l'a dessiné que ce dragon, enfin ce dragon, ouais, euh, il me fait penser à des, la tête me fait penser à des, la forme à des dragons orientaux. En fait. Oui. Clairement. C'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut dire qu'on arrête là pour ce matin? Oui, stop. Allez. Voilà. Monsieur Toulotte, vous allez te recaler à l'épreuve. On a dit stop. Voilà. Alors, eh ben écoutez, c'est pas mal. Bon, on a dépassé de 10 minutes. Il y a Vincent qui dit ok, bon, j'aurais essayé, merci pour le warm-up, mais de rien, de toute façon, c'est bien le but, c'est d'essayer, c'est de se faire plaisir. Greg Dazer qui dit je m'arrête, je vais t'envoyer la photo, il n'y a pas de souci. Il l'a envoyé là sur la télé. République qui dit trop classe, en vrai, bah merci les mecs. Alors je vais faire un petit truc. Alors on va aller sur l'invité. Donc voici ce que nous a fait Yohan. Aquarelle gouache et un peu d'acrylique, c'est ça? Eh ben putain, tu t'en es bien sorti. Il n'y a pas de gouache. Y a pas de gouache. Non, je voulais, mais j'ai pas trouvé, alors j'ai pris de l'acrylique. Lumière posée, tout ça. C'est bien. C'est pas grave. Voici le mien. Je referai un scan et puis on remettra. Donc, Attends, je ne peux pas le voir de là où je suis. donc tu regardes sur le Discord. Ah la vache. Ah oui, toi t'es dans... Oui, d'accord. C'est très beau. Non, merci. Quelle couleur? Moi je me suis borné à essayer de recopier les couleurs, mais toi t'es parti sur autre chose. Bah, c'est là. Je suis parti sur l'ambiance générale. Ouais, non, mais c'est vraiment... Vraiment superbe. Bon, bah merci. En tout cas, c'était chouette exercice à faire à deux. C'est toujours super. C'est plein d'enseignements à chaque fois. Donc voilà. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont assisté. C'était très cool de votre part. Et puis encore une fois, pour ceux qui ont participé, n'hésitez pas à les poster, à mettre le hashtag WarmUp Atelier Virtuel et on ira voir et commenter. Merci à tout le monde. Bonne journée à tous. Et puis, à vendredi prochain avec un nouvel invité. Ciao. Ciao à tout le monde. On arrête là.